Bismillahirrahmanirrahim, salatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Chers étudiants, nous continuons donc avec les différentes méthodes statiques non linéaires équivalentes dans la dynamique des structures. On va voir encore une autre méthode. En fait, cette méthode qu'on va voir aujourd'hui, c'est une méthode très très simple que, elle peut être utilisée en cas où vous avez donc opté pour un calcul par ordinateur, si vous voulez, d'une façon générale. La méthode qu'on appelle donc la méthode euh, non linéaire response history analysis. Donc, c'est une méthode qui utilise l'analyse temporelle non linéaire directement sur le système à un seul degré de liberté équivalent. Donc, c'est une méthode qui repose toujours sur la méthode Pushover. Donc, elle prend naissance de la méthode Pushover et elle continue pour le calcul des déplacements qui nous intéressent, le déplacement inélastique. Aujourd'hui, donc, dans cette méthode, le déplacement inélastique est calculé, si vous voulez, de façon théorique et de façon exacte par l'une des méthodes d'analyse dynamique non linéaire. Donc, euh, l'idée est d'appliquer donc une résolution non linéaire exacte du système à un seul degré de liberté équivalent obtenu par Pushover donc, calculer la réponse de ce système à un seul degré de liberté équivalent dû à une excitation de support quelconque. Donc, bien sûr, on passe par le calcul dynamique non linéaire exact d'un système à un seul degré de liberté. Donc, à l'inverse des méthodes donc, du spectre de capacité où le déplacement, donc, si vous voulez, inélastique du système à un seul degré de liberté est utilisé en faisant, en prenant l'idée, donc, comme j'ai dit, de l'offre et de la demande. Donc, c'est l'intersection entre le spectre de réponse et le spectre de capacité. Et on cherche le point de performance et tirer donc l'effort tranchant à la masse correspondante. Ça, c'est, si vous voulez, la méthode euh, du spectre de capacité, ou bien la méthode du calcul des coefficients de déplacement, donc qui nécessite juste le calcul des coefficients C0, C1, C2 et C3 pour définir donc un déplacement équivalent d'un système à un seul degré de liberté inélastique. Donc, ces deux méthodes qu'on a déjà vues sont des méthodes approchées qui calculent le système à un seul degré de liberté. Maintenant, l'idée de cette méthode-là, donc le non-linéaire response history analysis, est une méthode qui propose que le système à un seul degré de liberté, donc correspondant, équivalent au système à plusieurs degrés de liberté obtenu par Pushover, soit calculé de façon exacte par une des méthodes d'analyse non linéaire. Donc là, les différentes étapes, on revient sur les étapes classiques, donc les étapes pour construire la méthode, la courbe Pushover. Donc, on va quand même prendre une structure donc, dans le plan et la soumettre à un charge latérale, donc ici, pour obtenir mon déplacement XT, donc au sommet. Et on va toujours calculer donc au fur et à mesure l'évolution de l'effort tranchant par rapport à ce déplacement XT. Là, on obtient la fameuse équation ou bien la fameuse courbe Pushover. Donc, ça peut être donc en deux parties, donc ceci plus une droite ou bien une droite avec une inclinaison, et comme vous voulez, donc ça dépend de votre structure donc, que vous obtenez. D'accord? Donc, on obtient cette courbe pushover. Dans l'intérêt de cette courbe, c'est de déterminer le VY et le XTY. Bien sûr, la courbe pushover en rouge est transformée en courbe donc, bilinéaire d'une façon générale pour pouvoir déterminer ces valeurs, donc VY et XTY, qui vont me permettre surtout donc, de calculer la rigidité KE donc, du système, de ce système-là et la liste KI, donc en poste élastique, si vous voulez, pour calculer le alpha. Donc ça, c'est beaucoup plus pour calculer ces deux valeurs, donc KE et KI. Bien sûr, ces deux valeurs sont très intéressantes parce qu'ils deviennent les caractéristiques, donc si vous voulez, du système à un seul degré de liberté. Donc vous voyez, donc on revient à un seul degré de liberté avec les systèmes, avec les valeurs donc qu'on a définies dans la courbe pushover, si vous voulez. Maintenant, pour calculer le déplacement de ce système à un seul degré de liberté, je le fais soumettre donc à une accélération du support comme tout le système à un seul degré de liberté. Là, on revient sur les méthodes théoriques qu'on a vues concernant les systèmes à un seul degré de liberté et on a vu qu'on peut résoudre ce système même dans le cas non linéaire. Il y a des méthodes qui me permettent de déterminer le déplacement inélastique donc
ou bien le calcul non linéaire des systèmes à un seul degré de liberté. Bien sûr, l'une des méthodes les plus connues, donc, et on l'a déjà vu, on a fait des exemples sur ça, donc c'est la méthode par pas, d'accord, bien qu'il existe d'autres méthodes pour le calcul des structures, le calcul dynamique non linéaire de façon théorique. Ces méthodes reposent sur le principe de la méthode donc, Newton-Raphson ou bien Newton-Raphson modifiée, ce qu'on appelle les méthodes itératives. Donc, une fois que je fais la solution, donc je peux même utiliser un logiciel pour ça, hein, il n'y a pas de problème. Je détermine la courbe donc, de réponse directe pour ce système-là. Donc, soumis à xg de t, ça c'est l'excitation du support, ce qu'on appelle le x seconde de g à la base, donc ici, de mon système à un seul degré de liberté. Donc, de cette courbe, bien sûr, je tire le maximum, qui est xt et n, donc, qui est la réponse dynamique inélastique du système à un seul degré de liberté. C'est ça ce qui m'intéresse dans cette résolution. Le xt de 1, bien sûr, je le reporte de nouveau sur la courbe pushover initiale et je tire mon point de performance donc directement et je détermine donc les valeurs donc V en général. Donc je cherche les fortes tensions à la base d'une façon générale. Donc là, vous pouvez le faire ici, vous pouvez le calculer par des logiciels donc, et vous pouvez extraire des différents tableaux donc des résultats, toutes les demandes structurelles donc en général de ce point de performance. D'accord? Donc avec maintenant V, bien sûr, je peux le distribuer horizontalement et je peux le distribuer verticalement. Donc, je peux calculer le moment de renversement à la base et ainsi de suite. Donc, là, donc, le calcul se poursuit sur ce qu'on veut calculer par la suite. Voilà, donc c'est une méthode vraiment très simple. Elle se base sur un calcul exact, temporel, non linéaire d'un système à un seul degré de liberté équivalent obtenu à partir de la transformation de la courbe pushover, donc d'une façon G. Voilà, donc c'est une autre méthode qui va vous permettre de faire de l'analyse non linéaire statique équivalente d'une façon générale. L'inconvénient de cette méthode, c'est que on est obligé de faire une analyse dynamique exacte, non linéaire. À l'inverse des autres méthodes, comme j'ai dit, qui sont des méthodes qui ne nécessitent pas toute une résolution temporelle d'une façon générale. Voilà, donc je vous remercie. Ceci termine ce chapitre très court, donc, mais c'est très important de connaître ce type de méthode supplémentaire pour le calcul statique non linéaire équivalent. Voilà, donc je vous retrouverai dans le prochain chapitre concernant une autre méthode donc, de calcul statique non linéaire équivalent qui repose sur, c'est une méthode qu'on appelle la méthode N2, qui est une méthode beaucoup plus utilisée en Eurocode 8, et on va voir cette méthode avec ces différentes variantes. Voilà, je vous remercie.